Loftermuchen est situé à l'est de Bruxelles, dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Vous découvrez la ferme Loftermuchen, ceinturée d'arbres. Elle est en contrebas des futures cliniques universitaires Saint-Luc et à l'arrière-plan du futur boulevard de la Woluwe. La ferme, qui a donné son nom à l'ensemble du site, existe depuis au moins le XVIe siècle. Elle est restée en activité jusqu'en 1979. Elle a été occupée depuis 1840 par la famille Draak, ainsi que par une vingtaine d'ouvriers saisonniers. La ferme était célèbre pour ses élevages de chevaux brabançons. Elle avait d'ailleurs remporté de nombreux prix et était réputée internationalement. En contrebas de la ferme, un fourni et son four, édifiés là pour limiter les risques d'incendie. La ration de pain atteignait 900 grammes par personne et par jour. Le bois en surnombre était stocké dans ce hangar à l'arrière du fourni et était revendu à la ville toute proche. Les abords immédiats de la ferme étaient consacrés aux cultures maraîchères. Les prairies et les pâturages se concentraient aux abords directs des bâtiments. Les terres agricoles et les champs de blé occupaient préférentiellement les plateaux. Les champs ont été petit à petit grignotés par l'urbanisation, et dès le début des années 70, par la construction des cliniques universitaires Saint-Luc et du campus universitaire de l'UCL en Woluwe. Avec le décès du dernier fermier, la ferme arrêta définitivement toute activité en 1979. La spéculation immobilière autour du nouveau boulevard de la Woluwe fait rage. Au vu des richesses présentes, la CB obtint le classement de Loftermuchen et son ajout à la liste des sites Natura 2000. La ferme tomba lentement en ruine. Léguée à la commune, les bâtiments furent classés comme monuments au mois d'août 1988. La ferme sera totalement rénovée en 1994 par la Sabena, qui l'occupera jusqu'à sa faillite en 2003. La ferme abrite aujourd'hui un organisateur de séminaires et d'événements festifs ou culturels. La ferme n'a gardé que ses murs extérieurs. À l'intérieur, plus rien ne rappelle une ferme. Le seul vestige encore visible est la magnifique charpente de la grange. Aujourd'hui, de cette grande exploitation agricole, il subsiste quelques bâtiments et une dizaine d'hectares. La CB organise une journée de gestion mensuelle sur le site, et ce à date fixe, le premier samedi du mois. Lors de ces journées, une équipe de 5 à 15 personnes effectue les travaux prévus par le plan de gestion du site, plan de gestion approuvé par l'Université catholique de Louvain et par l'administration régionale compétente. La CB organise également une visite guidée mensuelle, toujours à date fixe elle aussi, le premier dimanche du mois. L'association dispose d'une équipe de guides nature qui varie les thèmes. À côté de cela, la CB assure aussi des visites scolaires et des visites à la carte pour des groupes divers. La richesse floristique et faunistique des lieux est importante. Depuis le début, mais c'est devenu une priorité à partir de l'année 2000, la CB attache une grande importance à l'inventarisation du vivant in situ. Loftermuchen est sans conteste un des sites les plus inventoriés dans la région. Le site abrite une palette de biotopes divers.
La prairie humide bordée par la Woluwe est le domaine du Lychnis fleur de coucou, de la gesse des prés, de nombreux carex et de 2 orchidées spectaculaires, Dactylorhiza fuchsi et Dactylorhiza praetemissa. Trepanocladus aduncus, une mousse qui n'existe qu'à 2 endroits en région bruxelloise, est ici bien présente. Les rousserolles verderoles et farvates viennent nicher dans les roselières à la belle saison. Codiceraldo, bécasse et bécassine ne s'observent qu'en hiver. La zone sert de lieu de reproduction à une très conséquente population de grenouilles rousses et de tritons, pour qui le site est d'un intérêt régional. C'est également dans cette partie du site qu'on peut observer un minuscule escargot d'1,5 mm, le Vertigo étroit, espèce Natura 2000, directive Habitat. La Woluwe est tapissée de calitriches et de cressons de fontaine. Les libellules y sont de plus en plus nombreuses, dont les sublimes Calopteryx splendens. La bouvière, autre espèce Natura 2000, y cohabite avec son commensal, Nanodonte des canards. De temps en temps, une anguille s'y laisse observer. Le martin-pêcheur est un habitué des lieux, dont on espère qu'il finira par nicher sur les tronçons de berge que la CB cherche à aménager à son profit. Ces 2 peupliers bordent le chemin d'accès de la ferme dans les années 30. Ils existent toujours aujourd'hui. Les hauts arbres accueillent une avifaune variée. Les cavernicoles s'y portent bien. Piquet-pêche, vers et pêchettes, et même noirs en goguette. Citez le torche-peau, mésange bleu, charbonnière, boréale, nonnette et à longue queue. En hiver, cela devient le paradis des fringiles. Pinsons des arbres du nord, verdier, tarin, ciserin, gros-bec, bouvreuil. Un inventaire à la Prévert. Le moulin, originaire d'Éplechin dans le Tournésie, a été établi en 1964. Il a brûlé et été reconstruit plus haut sur une colline avoisinante. La prairie pâturée de manière extensive héberge les chevaux de la police fédérale, ainsi que de nombreuses fleurs telles que centaurées, euphraises, circes, pulicaires dysenteriques, qui à la bonne saison rivalisent de couleurs. Les insectes butineurs sont nombreux à s'y nourrir. En migration, tariers des prés, tariers pâtres, merle-à-plastron sont des visiteurs courants. Les saules têtards, dont certains très âgés, caractérisent l'Oftermuschen. Leur entretien constitue un gros investissement en temps pour notre association. Le résultat visuel en vaut la peine. L'intérêt biologique de ces témoins du passé est de même sans prix. Leurs branches serrées conviennent tant aux lichens et aux mousses qui les colonisent, qu'aux hyménoptères sociaux qui installent leur nid, qu'aux canards colverts qui s'y reproduisent, qu'aux multiples papillons qui y trouvent un abri. Le bois de coupe a retrouvé sa fonction d'antan, alimenter le four à pain. En effet, dès 1997, la CB a entrepris de restaurer le fourni et le four à pain, et ce, en collaboration avec la région bruxelloise et la commission des monuments et sites. Depuis 2007, à raison d'1 fois par mois, durant les mois d'avril à octobre, des animations de boulangerie traditionnelles sont organisées dans les fournis, redevenus pleinement fonctionnels. Des exposés didactiques présentent les techniques de boulangerie ancienne, la chimie du pain, l'utilisation du levain frais. Le fourni a été rééquipé entièrement à l'ancienne, avec une petite nuance. En effet, à l'origine, on n'y faisait que cuire le pain, qui lui était préparé bien au chaud dans la ferme. Il s'agit d'un four à chauffe direct, c'est-à-dire que le pain sera directement cuit sur la pierre, préalablement chauffé par les flammes. Les participants effectuent toutes les opérations classiques de la boulangerie. Le phrasage, le pétrissage,
la division, la pesée, le boulage, les pâtons sont placés dans des paniers circulaires, garnis d'une toile de lin. Ces paniers sont appelés dans nos régions des catoirs. Ces catoirs ont été refaits à l'identique sur base d'un exemplaire original, par un atelier spécialisé dans la sauvegarde de l'artisanat de la paille. La technique utilisée s'appelle la vannerie spiralée. Une fois les pains levés et le four chauffé à bonne température, 32 pains et une dizaine de baguettes sont enfournés à la pelle. Une quarantaine de minutes plus tard, c'est la fête. Une quarantaine de pains bien dorés sont défournés. Écoutez-moi ça. Les pains vont reposer quelques minutes. C'est l'opération du ressuage. Tous les souvenirs de Bob et Jeannot-François ont été publiés dans un livre en 2010 aux éditions Marinus, l'Aftermission, histoire et anecdotes d'une ferme brabançonne.